Connaissez-vous ce sentiment? Vous savez, cette boule dans l'estomac, ce nœud dans l'estomac qui ne veut pas partir et ce nœud qui survient surtout 2 jours avant la fin des vacances. Ah, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Vous ne voulez pas revenir des vacances. La fameuse angoisse de la fin des vacances, en fait, c'est la version XXL du blues du dimanche soir. On y est tous passés. Et moi, à plusieurs reprises d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par là. Les causes peuvent être profondes, elles peuvent être liées à votre emploi, au stress, au mal-être que vous avez au travail, mais très souvent, elles sont liées à la façon dont vous avez géré vos congés. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui se passe? Vous avez passé des semaines, vous passez les derniers jours de vos vacances à redouter la reprise. Parce que vous imaginez la montagne de mails qui vous attendent, vous imaginez les urgences et vous imaginez tout ce que vous allez devoir faire. Et en fait, en quelques heures ou en quelques jours, les bénéfices des semaines de repos sont effacés. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Ce stress n'est pas une fatalité. Une reprise réussie et sereine est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un plan en 3 phases pour revenir des vacances bien plus fort que jamais. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un manuel opérationnel, un plan de vol en 3 phases pour transformer votre retour au travail. L'objectif n'est pas simplement de revenir, mais de revenir plus fort, plus clair, avec une énergie durable et surtout créative. Alors vous êtes prêts? Décollage. Phase 1, l'art de la préparation. Mieux partir pour mieux revenir. Pour bien revenir des vacances, il faut d'abord bien partir de vacances. Cette première phase se déroule donc avant que vous ne partiez. Et c'est ici que 70% du boulot se joue. Pourquoi? Non, disons 50% du travail se joue. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise préparation de votre départ en congé sera comme un boomerang. Vous allez lancer, vous partez, mais les problèmes vont vous revenir en pleine figure dès votre retour. Donc, le premier mythe à déconstruire, c'est celui du bureau vide. Vouloir absolument tout finir avant de partir en congé. Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de faire ça. Moi, je suis jamais arrivé. Et on part avec la frustration qu'on n'a pas pu tout finir, mais surtout, pendant nos congés, on garde à l'esprit les tâches qu'on n'a pas pu faire. Alors qu'il y a une méthode qui vous permet de libérer votre esprit et de partir beaucoup plus reposé. En fait, cette méthode, pour moi, elle a 3 étapes. La première, ce que je fais, c'est que je crée une feuille avec 3 colonnes. Premièrement, quels sont les 2-3 dossiers critiques qui ne peuvent pas attendre mon retour de congé et qui doivent être traités par moi? Deuxièmement, quels sont les dossiers que je peux déléguer parce que mes collaborateurs peuvent le faire, parce que ces dossiers-là n'ont pas besoin de mon approbation, de ma validation et autres. Donc, ils vont le faire pendant mon absence. Et troisièmement, quelles sont les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes et qui peuvent donc attendre mon retour pour être finalisé. Donc, ce tri simple soulage ma charge mentale. C'est-à-dire, je pars en sachant que, voilà, j'ai fait l'essentiel, ce qui devait être bouclé a été bouclé. Mes collaborateurs vont gérer le reste pendant mon absence, mais surtout, je sais ce qu'ils veulent faire à mon retour. Et il n'y a pas de stress à avoir, je vais le faire à mon retour. Ici, je vais aborder un sujet important qui est celui de la délégation. Plusieurs leaders n'aiment pas déléguer des tâches à leurs collaborateurs parce qu'ils ont peur que ça leur fasse de l'ombre, parce qu'ils ont peur qu'ils soient incompétents, parce qu'ils ont peur, ils ont différentes peurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la délégation, c'est un acte qui se prépare. On prépare les collaborateurs à prendre plus de responsabilités. On prépare les collaborateurs à gérer les choses en notre absence, mais surtout, on leur prépare à des fonctions futures. Donc, il est important que vous identifiez des tâches que vous allez leur déléguer. Et aussi, c'est important que vous ayez autant que possible un référent unique, c'est-à-dire une personne qui va recevoir l'ensemble des urgences ou qui va traiter les problématiques que vous avez déléguées, quitte à ce que cette personne-là se coordonne avec les autres membres de l'équipe du même grade ou d'un grade inférieur pour assurer le leadership pendant votre absence. Avoir des référents, plusieurs référents, c'est très compliqué à gérer, non seulement pour vous, mais pour vos interlocuteurs aussi en votre absence. Et enfin, vous partez, il faut avoir une règle de déconnexion claire. Nous en avons beaucoup parlé dans nos vidéos précédentes, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est important pour préparer votre retour, de protéger votre temps avant que vous ne partiez. Mais c'est aussi important de le faire pendant que vous êtes en congé. Et donc, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Comment protéger son temps pendant ses congés pour pouvoir bien revenir. Phase 2, vous êtes en vacances, vous pensez que le plus dur est fait. Non, il faudrait que vous vous déconnectiez. En fait, la tentation ici est souvent de rester très investi, de penser au travail, ou alors pour ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne se contentent pas d'y penser, c'est de rester, de continuer à travailler. C'est bien d'être investi, passionné et perfectionniste, mais ça, c'est limite.
Les limites sont celles de votre corps. Les limites sont les besoins que vous avez de vous reposer dans les 7 dimensions que nous avons évoquées dans une précédente vidéo que je vous mets en commentaire. Les limites sont celles du développement de votre carrière ou de votre entreprise. Désactivez les notifications. Faites tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vous reposer. Mais surtout, à la fin, faites tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vous reposer. Si vous voulez de plus amples informations, je vous les laisse dans des vidéos précédentes. Mon conseil le plus important à ce niveau, c'est de prévoir un sas de décompression entre les congés et le retour de vacances. Plusieurs reviennent souvent de vacances la veille de la reprise du boulot. Oh, c'est compliqué. C'est une erreur grave que vous commettez là. Pourquoi? Parce que vous revenez de vacances et très souvent, vous voyagez pour revenir dans votre domicile la veille de la reprise du boulot. Vous oubliez que vous revenez si vous avez voyagé, donc vous allez arriver fatigué. Il vous faudra défaire les sacs, préparer le lendemain, nettoyer éventuellement la maison. Bref, c'est la pire des choses à faire. Le faire, c'est comme être un avion de ligne et atterrir sur un porte-avions. Il n'y a pas assez d'espace. La transition sera trop brutale. Prévoyez de revenir de vacances 1 ou 2 jours, non, 2 ou 3 jours avant la reprise du boulot. 1 ou 2 jours tampons. Ce sera suffisant. Ces jours tampons vont vous permettre de défaire vos valises, de faire les courses, de gérer votre logistique personnelle, bref, de préparer tout ce qui est nécessaire pour reprendre le boulot, mais surtout de vous reposer du voyage. Vous n'arriverez plus au bureau le jour J fatigué. Phase 3, la reprise en douceur. Vous voici donc au bureau le jour J. Mais c'est là que le fameux syndrome post-vacances peut vous frapper. C'est-à-dire la fatigue, l'anxiété, la démotivation. Sachez que après, c'est normal. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui préfèrent être au boulot que d'être en vacances. Tout le monde, hein, y compris ceux qui aiment beaucoup le travail. C'est une réaction, c'est-à-dire le syndrome post-vacances est une réaction physique au changement de rythme. Vous aviez un rythme où vous réveillez à 9h, à 10h tous les jours, et là, parce que vous devez aller au bureau. Ne vous blâmez pas si ça arrive. Ça ne va faire qu'empirer la situation. C'est normal, c'est une réaction physique. Au contraire, privilégiez vraiment la méthode de reprise en douceur. Le piège dans lequel plusieurs tombent, c'est de vouloir reprendre le premier jour de retour de vacances comme une journée classique, comme la dernière journée avant le départ en vacances. Ce n'est pas possible. En faisant cela, en fait, vous allez annuler en 8 heures de travail, 2-3 semaines de congé. Et dès le lendemain ou dès les jours qui suivent la reprise, vous êtes autant fatigué qu'à votre départ. Privilégiez en fait une reprise douce. Je vous le propose en 3 jours. Le premier jour, votre mission, c'est celle d'un archéologue. Vous devez creuser. Donc, vous revenez de congé, vous reprenez contact avec votre équipe, vous reprenez contact avec vos collègues, vous faites un tour informel de l'entreprise, vous saluez les uns les autres. Bref, vous êtes en mode chill. Vous triez les mails, vous observez, vous prenez la température ambiante de l'entreprise. Et donc, dans le cadre du triage de votre mail, je dis encore, vous triez les mails, vous n'y répondez pas. Vous triez les mails, vous identifiez ceux qui sont urgents, ceux qui sont importants, ceux qui sont à lire. Ne répondez pas du tout de suite. J'insiste là-dessus. Ça, vous le faites le matin. Donc, l'après-midi, vous pouvez prendre 30 minutes avec la personne à qui vous avez fait la délégation, c'est-à-dire votre référent. Vous prenez 30 minutes pour avoir une vue d'ensemble ici de ce qui s'est passé pendant votre absence, des principales problématiques, bref. Tout ça vous permet à la fin de la journée d'avoir vos 3 à 5 priorités de la semaine. C'est tout pour le premier jour. Le deuxième jour, vous passez de l'archéologie à l'architecture. Vous commencez à planifier. En fait, le matin du deuxième jour, je vous recommande de prendre le temps pour traiter les vraies urgences identifiées la veille. Donc, vous reprenez votre agenda, vous commencez à le construire, vous bloquez des créneaux pour travailler sur les priorités, vous bloquez des créneaux pour rencontrer les personnes qui vont vous aider à traiter ces différentes urgences. Et l'après-midi de ce jour-là, vous faites un point beaucoup plus large avec les membres clés de votre équipe ou les membres clés de l'entreprise pour avoir une vie un peu plus large de ce qui s'est passé en votre absence. Mais surtout, cet après-midi-là, vous prenez le temps de construire un plan pour les 7 prochains jours. Et enfin, troisième jour, vous passez à l'action. Vous attaquez votre première tâche prioritaire ce troisième jour, vous répondez aux mails les plus importants et vous prenez l'après-midi pour rédiger un mail formel à votre équipe pour partager votre nouvelle ambition, votre nouvelle vision, les nouvelles idées que vous avez eues. Bref, pour redynamiser l'équipe. Ce qui est important en fait dans cette nouvelle dynamique ou attitude que vous avez post-congé, c'est d'ancrer dans votre quotidien pendant les premières semaines de votre congé les bénéfices de votre congé. Donc prenez le temps de prolonger les effets bénéfiques de votre congé, d'avoir des micro-doses entre guillemets de vacances dans votre quotidien, planifier des déjeuners à l'extérieur par exemple, ne restez pas dans l'entreprise. Protégez votre soirée en semaine pendant la première ou les premières semaines sans travailler le soir. Vraiment mettre un accent particulier sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée pendant ces premières semaines
pour vous aider à réintégrer l'entreprise. Prendre du temps de repenser à vos vacances, non pas avec nostalgie, mais pour tout le bien qu'elles vous ont apporté. Donc avec ça, en fait, en appliquant ces astuces, vous reprenez en douceur votre rythme professionnel. Mais surtout, vous évitez le blues post-vacances. Ce qui va se passer, c'est que alors, le défi que je vous lance est simple. Pour ceux qui reviennent de vacances, quelle est la première action de ce plan que vous allez mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous allez faire en priorité? Comment est-ce que vous allez procéder? Ou sinon, partagez-moi en commentaire. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment est-ce que vous faites à votre retour de congé pour éviter le blues post-vacances, mais surtout pour reprendre votre activité professionnelle au fur et à mesure. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite d'excellentes vacances, mais surtout une excellente reprise.